Tristan avait tout préparé pour réserver le meilleur accueil à Lila et à sa fille. Il avait installé un lit d'appoint pour Louis, qui prêterait le sien à Inès. Lila occuperait la chambre d'amis. Elle devait arriver d'un moment à l'autre. Il s'énervait. Il avait très peur de ne pas se montrer à la hauteur. Pourtant, ce fut facile. Lila était simple et pétillante. Elle se ravissait de tout ce qui lui arrivait. Les promenades dans la nature, la découverte des petits villages, les soirées au coin du feu après les repas. Sa fille, joyeuse et pleine d'énergie, heureuse d'avoir retrouvé son ami. Et aussi un Tristan serviable et attentif. Elle vivait dans un rêve. Ils randonnèrent avec Cécile et son futur mari, un maire qui avait de la ressource en matière d'humour. Ils allaient très bien ensemble. Hugo, lui, avait tout de suite accepté Inès, et Louis faisait le fier en montrant à cette dernière comment il pouvait commander des chiens. Et puis, le 5e jour, Tristan, qui appréhendait le départ de Lila, lui parla franchement. « Je ne sais pas si c'est le moment, Lila, mais je souhaitais te dire que je suis éperdument attristé que tu sois obligée de rentrer. Tu vois, je suis tellement heureux quand tu es là. » « Ah oui? C'est étonnant, hein, Tristan? Quand nous étions voisins, pourtant, je le sais, Lila. Je ne te voyais pas. Tu brillais, mais mon esprit obtus m'empêchait de visualiser ta lumière. Oh là, tout ça, ce sont des mots, Tristan. Des mots. Parce que la vérité, c'est que tu n'aimais pas les filles dans mon genre. Moi, je suis sans surprise. Je vis normalement, je mange, je travaille, je vais aux toilettes aussi. Et puis, mais Lila, tu représentes ce que je cherche aujourd'hui. Tu as une présence qui me rassure, tu existes. Tu es bien dans la réalité de la vie. Je me projetais avant dans l'amour d'une reine, tu vois, je me croyais labellisé homme heureux et important en étant au bras d'une poupée. À chaque fois, tu vois, j'ai été maltraitée. Je suis descendue aux enfers avec Sibylle. Je n'ai pas reçu une once d'amour véritable, même pas avec Zelda. Je ne les respectais sans doute pas non plus en les considérant uniquement, sans doute comme des objets de valeur. J'étais un enfant gâté. Je les aimais pour leur beauté physique, sincèrement. Je n'arrivais pas à gérer mes sentiments. Je confondais sûrement amour et désir. Qu'est-ce que tu crois avoir trouvé en moi, Tristan? Et je t'aime comme tu es, Lila. Je ressens des choses que je n'avais jamais éprouvées avant. Tu irradies et je le ressens parce que c'est en accord avec ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est naturel, c'est là, sans me forcer, sans que je l'explique. Je te sens, je sais que c'est toi la personne avec qui je veux vivre. C'est une belle déclaration d'amour. Mais et toi, Lila, qu'est-ce que tu sens? Moi, je suis tombée amoureuse de toi quand je t'ai connue, dès le début. Puis, tu t'es montré si odieux que tu m'as brisé. J'ai peur de toi, Tristan. Qui me dit que tu ne me tromperas pas avec une belle voisine ou une infirmière sulfureuse de ton établissement? Mais je suis sincère, Lila, quand je te dis que j'ai changé. Je regrette tellement le mal que je t'ai fait. Reste avec nous, Lila. Ça, c'est impossible. J'ai mon travail. Je passe un excellent moment avec toi et
Je suis même prête à revenir avec Inès, mais je ne t'aime plus, Tristan. Ce ne sera pas moi qui t'accompagnera dans la vie. C'est trop tard. Je ne veux pas prendre le risque de... Mais je me doutais que tu ne serais pas très enjoué par mes sentiments pour toi. Comment pourrais-tu m'aimer après ce que je t'ai fait? En tout cas, je souhaite tout de même qu'on reste amis. Tu repars dans 2 jours et je tiens à ce que ce soit très clair entre nous. Je ne te harcèlerai pas. Tu peux rester sans crainte. Capitula Tristan. Mais Lila ne resta pas. Elle écourta son séjour. Il pensait qu'elle était la femme de sa vie, certainement parce qu'il avait besoin d'être consolé, dorloté, aimé, soigné par quelqu'un qu'il connaissait et qui le rassurait. Mais elle n'avait pas l'intention d'être le pansement sur sa plaie. Elle le quitta en bons termes. Inès et Louis ne revendiquèrent pas les 2 jours manquants. Probablement ne s'en étaient-ils pas vraiment rendus compte. Ils reprirent la classe, chacun de leur côté. Hugo, fidèle ami, vint souvent dormir chez Louis. Inès ne reviendrait plus jamais. Hélène et Hervé avaient emménagé à une vingtaine de kilomètres du village de Tristan. Louis appréciait beaucoup la balançoire que son grand-père avait installée dans son jardin. Beaucoup plus tard, Floriane intégra les Vallées. Elle remplaçait Patrick, qui venait de prendre sa retraite. Cette jeune aide-soignante aux cheveux courts, plaisante, aimable et souvent drôle, ne regardait pas encore Tristan. Mais lui, il la voyait. Il avait des yeux tout neufs, capables de sonder l'âme et de renvoyer les informations directement à son cœur. Mais ces yeux-là demandaient du temps pour accéder à l'intérieur.